Jalaluddin Rumi el-Mathnawi. Comment ce saint demanda au roi de rester seul avec la jeune esclave afin de découvrir sa maladie. Il dit : Ô roi, vide la maison, renvoie les parents et les étrangers, que personne n'écoute dans les corridors afin que je puisse demander certaines choses à cette jeune esclave. La maison fut laissée vide, personne n'y resta, sauf le médecin et la malade. Très doucement, il lui dit : Quelle est ta ville natale ? Car le traitement convenant aux gens de chaque cité diffère. Et dans cette ville, qui t'est apparenté ? Avec qui as-tu des liens de famille ou d'amitié ? Il mit la main sur son pouls et lui posa des questions une à une sur l'injustice du ciel. Lorsqu'une épine s'enfonce dans le pied de quelqu'un, il place son pied sur son genou et cherche la tête de l'épine avec la pointe d'une aiguille. S'il ne la trouve pas, il humecte l'endroit de sa lèvre. Une épine dans le pied est si difficile à trouver. Comment est-ce donc pour l'épine dans le cœur ? Dis-le. Si chaque être vil avait vu l'épine dans le cœur, quand les chagrins pourraient-ils triompher de quiconque ? Quelqu'un pique une épine sous la queue d'un âne, l'âne ne sait comment s'en défaire, il se met à sauter. Il saute et l'épine s'enfonce davantage. Il faut une personne intelligente pour extraire une épine. Afin de se débarrasser de l'épine, l'âne, d'irritation et de douleur, ruait et donnait des coups en sans endroit. Mais ce médecin, pour enlever les épines, était un expert. Posant sa main sur un endroit puis l'autre, il l'examinait. Il interrogea la jeune fille au sujet de ses amis, lui demanda son histoire, et elle révéla au médecin maintes circonstances concernant son foyer natal, ses maîtres et ses concitoyens. Il écoutait son récit tout en continuant à observer les battements de son pouls, de façon à se rendre compte, lorsque son pouls s'agiterait au nom de quelqu'un, que celui-ci était l'objet du désir de son âme en ce monde. Il énuméra les amis qu'elle avait dans sa ville natale, puis il mentionna le nom d'une autre ville. Il dit : Quand tu quittas ta propre ville, dans quelle cité as-tu surtout vécu ? Elle indiqua le nom d'une certaine ville et continua à parler d'une autre, sans qu'aucune altération se produisît dans la couleur de son visage ou dans son pouls. Elle cita des maîtres et des villes, un à un, et parla de ses demeures, du pain et du sel. Elle raconta des histoires au sujet de maintes villes et maisons, mais pas une de ses veines ne frémit et sa joue ne pâlit pas. Son pouls resta normal, inaltéré, jusqu'à ce qu'il l'interrogeât sur Samarcande, la ville douce comme le sucre. Alors, son pouls bondit, et son visage pâlit et rougit, car elle avait été séparée d'un homme de Samarcande, un orfèvre. Quand le médecin découvrit le secret de la jeune malade, il discerna l'origine de son chagrin et de sa souffrance. Il dit : Quel est son quartier quand on traverse la ville ? Saripoul, la tête de pont, et la rue Gatafar, répondit-elle. Il dit : Je sais quelle est ta maladie, et je déploierai aussitôt les ressources de la magie pour te guérir. Sois heureuse et insouciante, ne crains rien, car je ferai pour toi ce que la pluie fait à la prairie. Je m'inquiéterai pour toi, ne sois pas inquiète. Je suis plus tendre pour toi que ne peuvent l'être 100 pères. Prends garde. Ne révèle ce secret à quiconque, quand bien même le roi t'interrogerait. Si ton cœur devient le tombeau de ton secret, ton désir sera réalisé plus vite. Le prophète a dit que celui qui dissimule sa pensée la plus intime obtiendra bientôt l'objet de son désir. Quand les semences sont cachées dans la terre, leur secret profond devient la verdure du jardin. Si l'or et l'argent n'étaient pas cachés, comment croîtraient-ils dans la mine ?
Les promesses et les paroles consolantes du médecin libérèrent la malade de la peur. Il y a des promesses véridiques, apaisantes pour le cœur. Il y a de fausses promesses chargées d'inquiétude. La promesse des nobles est de la monnaie de bonne aloi. La promesse de l'homme vil devient une angoisse pour l'âme.